les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Premières impressions, ça fait très longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo sur le nouveau fond de teint de chez Laura Mercier qui est le Flawless Lumière qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Vous avez été très nombreuses à me demander des revues. Alors en ce moment je sais pas ce qui m'arrive, j'enchaîne les revues fond de teint. Je vous ai fait Guerlain, vous avez adoré le Guerlain, je vous le remets ici. Je vous ai fait L'Oréal, il y a beaucoup de sorties fond de teint en ce moment. Et vous attendez impatiemment mes avis. Alors même si je préfère faire ça sur le blog en général, parce que les avant-après sont assez sympas. Celui-ci je sais pas pourquoi j'avais vraiment envie de le tester en live, voir voilà, ce que ça rend. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous préférez le blog ou YouTube pour mes réactions. Je vous en parle aussi aujourd'hui parce que, bon, déjà j'adore Laura Mercier, Laura, tu sais. J'avais rencontré l'année dernière et avec qui le film était super bien passé et tout. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mario, qui est le maquilleur de Kim K accessoirement, qui travaille pour Laura Mercier, qui est maquilleur pour la marque, avec qui j'ai pu faire une petite interview. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer, je vous mettrai une petite photo ici. Mario est très beau, hein. Il a des très beaux yeux verts. C'est impressionné, je pensais pas du tout que ça allait me faire ça, d'ailleurs. Mais du coup voilà, on a beaucoup parlé de la marque. Je lui ai demandé genre son secret de maquillage à un moment. Vous savez ce qu'il m'a dit? Qu'il adorait mélanger les fonds de teint ensemble. C'est un truc qu'il faisait très souvent et tout, les teintes, tout ça et tout. Et je lui ai dit que moi aussi je faisais ça, du coup peut-être je serais maquilleuse pro un jour, je ne sais pas, genre de star. I don't know. Du coup, il m'a vendu les mérites de ce fond de teint qui apparemment est le fond de teint genre le meilleur du monde, qui est hyper couvrant tout en étant lumineux. Alors on m'a parlé de couvrance, de luminosité et de rendu quasi imperceptible, vous voyez, sur la peau, dans le sens où une texture très fine. Et je me suis dit mais oui, bon, j'adore la crème teintée de chez Laura Mercier, c'est un best-seller au monde d'ailleurs. Je me suis dit oui, bon, voilà, il me faut quand même dur avec son fond de teint, je crois même qu'il avait sur le visage, donc j'avoue qu'il avait un teint de malade. Et voilà, donc j'avais trop hâte de le tester, je l'ai reçu là hier, je me suis dit allez vas-y, je vais faire une vidéo premières impressions. Je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que j'ai pensé au long de la journée, tout au long de la journée je vous ferai un petit texte du fond de teint. Mais en attendant, vous allez voir dans cette vidéo que je n'ai pas les mots. C'est pour ça que le fait de l'avoir fait en format vidéo était hyper intéressant. Vous allez voir que je suis assez choquée de ce fond de teint pour diverses raisons. Mais très sincèrement, j'ai jamais vu ce type de fond de teint. Et pourtant, j'en teste énormément. J'étais pas prête. Complètement pas prête. Moi qui ne mets plus de fond de teint depuis un moment, je préfère tout ce qui est fond de teint bébé crème. Vous voyez, des fonds de teint très légers, je pensais pas du tout avoir. Et là je vous spoil de ouf, un coup de cœur pour un fond de teint couvrant. Voilà, mais vous allez très vite comprendre pourquoi dans cette vidéo. Je vous laisse regarder ça tout de suite, c'est parti, on y va. Bon du coup les amis, c'est parti, je suis démaquillée. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce fond de teint. Du coup c'est celui-ci, le Flawless Lumière Radiance Perfecting Foundation, fond de teint Perfection Éclat de chez Laura Mercier, vous l'aurez compris. Donc le packaging, il est en verre comme ça. Je découvre en même temps que vous, hein. Première impression. Il y a un flacon pompe, on adore. Il est très beau le packaging. Regardez ensemble les propriétés qu'il a. Pourquoi il fait autant le buzz? J'arrête pas d'entendre parler. J'avais qu'une hâte de le tester. Je vais vraiment le tester sur la même partie de la journée. Comme ça on va voir s'il tient, s'il tient pas d'ailleurs. S'il tient ses promesses surtout. Donc on nous parle de fond de teint zéro défaut au fini parfaitement lumineux quelle que soit la lumière. Une formule ultra légère et une couvrance qui est moyenne à forte. Ah c'est même pas il est peu couvrant, parce que moi j'aime bien les peu couvrants en ce moment, j'ai un peu peur, je vous avouerai. Donc apparemment il améliore la luminosité naturelle au fil du temps. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça, améliorer la luminosité naturelle? Et procure un éclat durable. Bon, eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. On nous parle de peau douce, bon je veux bien, normal tu mets un fond de teint. Hydraté, alors si c'est un fond de teint qui hydrate en même temps je suis ravie parce que j'ai la peau déshydratée, hein. La peau mixte et la zone T qui est grasse comme vous pouvez absolument l'admirer aujourd'hui. Et une peau visiblement lissée, c'est vraiment, ils misent tout sur la lumière. Moi j'adore le fond de teint lumineux mais quand t'as la peau grasse en fait il faut vraiment faire attention. Alors il existe en 30 teintes, ce qui est plutôt pas mal. J'ai l'impression d'avoir connu Laura Mercier avec beaucoup moins de teintes, donc on apprécie l'effort. Je check tout de suite qu'il y a bien pour toutes les peaux, c'est-à-dire très clair à noir. Il y a deux techniques d'application, soit à l'éponge, soit au doigt. Moi j'ai pris des pinceaux et une éponge. C'est rare qu'on nous dise appliquer le fond de teint au doigt, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est rare. Je regarde en même temps les avis sur Sephora, je trouve ça toujours intéressant de lire vos avis. Sachez que je lis à fond vos avis, hein. Il n'y a pas beaucoup d'avis, mais c'est 5 sur 5 quoi. J'ai l'impression de ne plus rien porter sur la peau. Il doit pas être si couvrant que ça. Tenue excellente. Bon allez, on teste ça tout de suite les amis. Vous voyez bien ma peau avant, hein. Alors au niveau de ma peau, de très jolies cernes, hein, comme d'habitude. Un peu moins que d'habitude, hein, on remarquera. On dirait que je suis malade à chaque fois, je vous jure là. J'ai des rougeurs comme vous pouvez le voir ici. J'ai des imperfections, hein. J'ai un bouton, il est magnifique, ça fait une semaine il est là, il va pas se barrer. J'en ai un petit là d'ailleurs, on va le couvrir. Et puis voilà, donc on va voir ça tout de suite. C'est Tipar.
Alors, moi je vais le mettre à l'éponge, je vais en mettre combien? Moi j'en mets toujours beaucoup, faut même pas se fier à moi, hein. Moi j'en mets trop. 1, 2, 3, 4. J'aime pas les textures fluides, donc elle est, on va dire, semi-épaisse. Déjà j'aime beaucoup la texture. Je vais faire la moitié du teint comme je fais à chaque fois, comme ça on se rendra mieux compte. Vous voyez déjà avec 4 pompes, j'ai fait que la moitié. Hein. Donc il faut beaucoup de pompes. Alors c'est marrant parce que je pensais vraiment qu'il allait être plâtreux. Oula, déjà la voix après. Je pensais qu'il allait être vachement plâtreux, pas du tout. Je donne mes impressions en direct, hein, comme d'habitude. La texture, elle sèche super vite, les gars, par contre. Elle sèche et elle se travaille super méga vite. Ils font dans la peau. Alors c'est pas la texture genre qu'ils font comme le Guerlain que j'aime beaucoup. C'est vraiment, ils pénètrent, mais genre, oula, c'est comme si t'as mis de la crème, quoi. C'est ouf. C'est complètement ouf. J'ai pas compris. Oula. Okay. Par contre la teinte, je vous ai pas dit ma teinte. Non mais j'allais dire vous êtes fort Laura Mercier, mais en fait je leur avais donné ma teinte d'anti-cerne. Du coup les gars, bah trop fort, j'imagine que c'est les mêmes teintes. Je suis 2N1 Cachou et c'est ma teinte d'anti-cerne je crois. C'est pour ça que la teinte, je me dis mais elle match parfaitement la couleur de ma peau. J'ai du mal à trouver en général la couleur de ma peau parfaitement. Il y a que le Guerlain que j'ai là, je vous en ai parlé 1000 fois. Et là, vraiment il match de ouf avec la couleur de ma peau. C'est-à-dire que, tu sais quand on met dans ton cou, t'as toujours la démarcation là, tu sais de quoi je parle. Bah là non, tellement il match de ouf. Je suis choquée les gars. Bon, donc vous avez ce côté-là. Et ce côté-là. On voit bien qu'il y a une grosse différence quand même. Hein. Mais c'est hyper naturel, hein. La vache. Je suis un peu sous l'émotion là, je m'attendais pas du tout à ça de ce fond de teint. Enfin, je sais pas. On dirait que j'ai appliqué genre du fond de teint en poudre. Vous voyez ce que je veux dire? Tellement il rentre tout de suite dans la peau. J'ai pas eu le temps de respirer que c'est déjà rentré dedans. Je vais mettre l'autre côté, mais pour l'instant, il me plaît beaucoup. Laissez-moi un commentaire au niveau de cette vidéo, ce que vous en pensez vous aussi. Bon, du coup, je remets 4 couches. Mais il sèche d'une vitesse. C'est Buzz l'éclair le truc. Oh là là. Je comprends pas là. L'éponge, vraiment très très bien pour appliquer ce fond de teint. Quand j'aurais fait le montage de cette vidéo, je l'aurais sûrement essayé au doigt, donc je vous mettrai une petite annotation. Je rajoute un peu parce que voilà, comme ils disent, la couvrance, de toute façon, elle est modulable. Je vais voir ce qui rend un petit peu, avec un peu plus de couvrance. Un fond de teint, à part la tenue que tu dois tester sur toute la journée, qui est hyper importante, on est d'accord. Voir s'il se déplace ou pas, je vous ferai des petites annotations à la fin de cette vidéo d'ailleurs, pour savoir ce que j'en ai pensé. Parce que c'est très important de voir comment le fond de teint se comporte au fur et à mesure de la journée. S'il s'oxyde ou pas. Bon, je pense que là on peut se faire un petit bilan. Bon, alors, first impression. Ce petit fond de teint Laura Mercier. Je l'ai pas poudré, hein. Je vais le poudrer après, on va voir ce qu'il y a. Parce que moi, c'est ma finition. En plus, j'ai la poudre Laura Mercier. Juste comme ça, si je mets pas de poudre. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un fond de teint qui est quasiment invisible. En fait, c'est un fond de teint qui est très très couvrant. Mais alors, là, c'est marrant parce que la texture, elle est épaisse. En général, quand les textures sont épaisses dans les fonds de teint, le rendu est très plâtreux, très épais, et là c'est tout l'inverse. La texture n'est pas fine du tout, et le rendu est très très fin en fait sur la peau. Je suis vraiment bluffée alors qu'il est méga couvrant pour moi, il couvre très très bien de fou. Là je suis vraiment choquée, là je crois que ça me donne envie de me réconcilier avec les fonds de teint normaux, qu'on va dire, et pas les fonds de teint un peu bébé crème. Je suis très bluffée les amis. Vous savez que le Guerlain c'est mon préféré en ce moment, ça faisait 6 mois que j'ai pas eu coup de cœur depuis le Benefit. Les articles dispo sur le blog ici et dans quelques secondes ici, si vous voulez aller voir. Mais alors là, en plus, là je suis contente de l'avoir testé en direct et je voulais faire un article sur le blog et je me suis dit celui-ci, je sais pas pourquoi, il faut que je le fasse en direct. Il match totalement avec ma peau, il est vraiment, ouais, il est bien couvrant, mais alors léger sur la peau. Petit bémol, bah il va être hyper chiant si vous aimez bien travailler et tout, la matière. Mais bon, la matière, il n'y a pas besoin de la travailler parce que le truc, il laisse pas de traces, il n'y a aucune trace sur mon visage. Alors que j'ai pas encore poudré et que moi, mon gros problème, et que c'est pour ça que je mets des fonds de teint bébé crème et tout en ce moment, c'est parce que je sais pas ce que j'ai avec ma peau, mais elle marque tous les fonds de teint. Du coup, c'est pour ça que j'avais arrêté de mettre des fonds de teint. Et là, il marque pas du tout, j'ai pas les traces, vous voyez. Il laisse aucune trace, il lisse la peau, je suis tout à fait d'accord. Sur le fait qu'il l'hydrate, il y a peut-être des agents hydratants, je vais regarder dedans, je pense, enfin, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression que ma peau est hydratée, vous voyez. Comme par exemple, le Guerlain. J'ai la peau vraiment, je la sens qui s'hydrate, là je le sens pas. Mais je sens pas que ça sèche pour autant du tout. On voit que le fini, effectivement, vous voyez qu'il est lumineux. Par contre, je dois avouer que je m'attendais à beaucoup plus de luminosité au niveau du fini. Oui, il est lumineux, mais c'est un lumineux, alors attention, qui est beaucoup plus discret. Et je dirais qu'il est peut-être plus chic. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qu'il faut, où il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, quand on dit un fond de teint lumineux, en général, les gens, ils voient genre waouh, genre le truc où tu glows de fou. Et là, c'est pas ça qui se passe, en fait. Mais c'est vraiment du lumineux classe. J'adore mes explications, mais je sais qu'il n'y a que comme ça que vous comprendrez, en fait. De toute façon, vous voyez très bien sur mon visage, là. Hein. Une formule ultra légère. C'est complètement dingue. C'est très innovant. Hein. Une formule aussi légère pour une bonne couvrance. Je suis vraiment choquée. J'ai jamais vu ça dans mes fonds de teint. Jamais. Pourtant, j'en ai testé beaucoup.
beaucoup. Les pores de ma peau sont beaucoup moins apparents les amis. Vraiment. Comme la peau elle est plus lissée, les pores de ma peau sont moins apparents. Ils ne marquent pas du tout les rides. Oui, j'ai des rides d'expression et tout, ils ne les marquent pas. Le fini, il est lumineux. En fait, il est un peu velouté et lumineux en même temps. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau, ce qui vous intéresse le plus, je pense, de la couvrance, vous voyez les cernes que j'avais tout à l'heure qui étaient un petit peu malade. Il a tout couvert, mais tellement bien. Le bouton que j'ai là, il l'a couvert. Le bouton que j'ai là, il l'a couvert aussi. Il couvre mon mélasma parce que là, j'ai une tache de mélasma. J'ai rien à dire. Juste, je vous dis au niveau de l'hydratation peut-être, effectivement. Je le sens pas, mais c'est pas un fond de teint soin comme le Guerlain que j'aime beaucoup. C'est une bonne alternative entre le mat, la matité, la luminosité. C'est difficile à avoir les deux. C'est très difficile dans un fond de teint à avoir les deux. Et là, je trouve que vraiment, on est sur quasiment de la perfection, quoi. J'adore le rendu. Il est très naturel, très couvrant. Ah ouais. Donc maintenant je vais poudrer quand même, je veux voir ce que ça rend avec la poudre Laura Mercier. Donc il y a la Glow, que moi je mets pas partout, il y a la normale, donc que vous connaissez bien. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de toute façon les amis. Je prends le Julicius numéro 500 que je prends toute ma vie parce que je l'aime trop. Et je poudrerai un côté. On va voir un côté ce que ça rend. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Là j'ai poudré, là j'ai pas poudré. Oui, bon, moi je le vois avec le zoom là. Waouh, waouh. Avec la poudre Laura Mercier, bah c'est ça, mais en 10 fois mieux. Alors déjà que on adore, mais alors là on kiffe. Waouh, putain, le teint il est fou. Excusez-moi pour les gros mots. Et pourtant, j'utilise tout le temps la poudre de Huda en ce moment, vous savez. Ça faisait un moment que j'avais pas mis cette. C'est complètement dingue. Regardez mon teint. Alors, en ce moment, je croise des gens, enfin, souvent, je me maquille pas en ce moment, je sais pas pourquoi, quand je sors dehors, bref, on s'en fout. Et on me dit, mais putain, Jen, ta peau elle est trop bien et tout. Et je me dis, ouais, c'est les soins et tout. Enfin, je sais pas, peut-être je mange mieux et tout. Mais là, si les gens me voient avec ça, là, ils voient quelque chose. Hein. Non, vraiment bien. Je pense que vous voyez la différence là et là. Alors par contre, effectivement, la peau est moins lumineuse. Alors hein, on a mis de la poudre pour matifier, c'est moins lumineux, mais le rendu est quand même très joli. Je trouve que le rendu est très très joli. Franchement, je suis contente. Oh non, j'ai pas mis d'anti-cerne. Bon, après, il m'a bien couvert mes cernes, cela dit. Donc voilà, écoutez, moi je suis plutôt satisfaite, très satisfaite de ce fond de teint si je devais lui donner une note sur 10. Pour le moment, je vous mettrai la tenue et tout, ici ce que j'en ai pensé. Je lui mettrai, je pense, la note de 8,5 sur 10. Parce que j'ai pas encore la tenue. S'il se déplace pas, je lui mets 9. Je pense que c'est un nouveau coup de cœur. C'est un très très bon fond de teint. Il tient clairement ses promesses. Alors là, au niveau des promesses, on est à fond. Le fini, il est vraiment naturel. Ça, c'est un semi-mat. Ne le voyez pas comme un fond de teint mat. C'est un fond de teint velouté, je dirais. C'est un entre-deux. C'est vraiment un entre-deux, mais un très très joli rendu. Il a l'air très confortable à porter, je vous avouerai. La poudre, elle se sent pas. La poudre translucide de Laura Mercier, elle est vraiment géniale. Pour moi qui possède la crème teintée de chez Laura Mercier, que j'adore pour son rendu naturel, couvrant, qui est un des best-sellers de toutes les youtubeuses beauté au monde, je crois. Je pense que celui-ci, il va beaucoup faire parler de lui. Je suis extrêmement choquée. Je comprends pourquoi Mario est venu, il s'est déplacé à Paris, tout ça. Ouais, il m'a vendu du rêve, il me l'a bien vendu. Bon, en tout cas, écoutez-moi, sur ce, je vais aller me maquiller entièrement le visage et je vais voir comment ça rend du coup avec un maquillage complet. Parce que bon, c'est bien beau d'être comme ça, mais bon, je sors pas vraiment comme ça en général. Je me finis le teint, j'aime bien voir comment un fond de teint rend avec un make-up complet. Mais pour l'instant, c'est une très très belle découverte. Vraiment. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Dites-moi si ce fond de teint du coup vous a donné envie de l'acheter ou pas, si vous intéressez, si mon avis vous a été peut-être utile ou non pour l'acheter. Est-ce que vous allez l'acheter d'ailleurs? Je vous laisse me dire ça tout de suite en commentaire sous cette vidéo. En tout cas c'est une très belle découverte pour moi. Là maquillée, je vous assure que c'est complètement différent encore. Autant j'adorais le rendu quand je l'ai mis voilà, sans maquiller entièrement. Sur mes yeux, c'est la Natural Lash de chez Too Faced. La nouvelle sur mes lèvres, c'est Huda Beauty. Les nouveaux mats, je suis en train de tester plein de nouveaux trucs, t'auras compris. Et ouais, je trouve que le rendu avec le fond de teint et le maquillage est vraiment très très joli. Donc voilà, j'ai hâte de voir la tenue. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu. C'est très important. Je regarde tous vos petits likes à chaque fois, ça me fait très plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, si vous voulez d'autres revues fond de teint, comme ça je saurai que vous en voulez d'autres, je vous rejoins juste là sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, Peekaboo Blog. On rentre ça tout de suite si c'est pas déjà fait dans son téléphone. Et on vient voir ma dernière publication. Je vous laisse me dire quelle revue vous intéresse en commentaire. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.